Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia. Ce soir, votre émission consacrée à la santé se penche sur une maladie qui touche de plus en plus de Calédoniens. Regardez ce chiffre d'une année sur l'autre. Le total de diabétiques pris en charge par la CAFAT augmente de près de 6%. Le diabète gagne du terrain, une situation alarmante. C'est le thème de votre émission. Bienvenue dans la bande, voici le sommaire. Alors, comment vivre avec le diabète, cette maladie? Avec nous en plateau pour nous parler de son quotidien largement bouleversé par la maladie, c'est Jean-Jacques Léac. Merci d'avoir accepté l'invitation. Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir, Jamy. Et la bande ce soir sera composée du docteur Pascal Domingue Bena. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Ça fait longtemps. Oui. Content de vous retrouver. Alors, que faut-il savoir sur le diabète? Que faut-il faire pour ne pas attraper cette maladie? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quel remède pour vaincre le diabète? Les réponses ce soir avec notre docteur national. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur Facebook Live. Vos réactions et questions sur notre page Facebook. Et on passe à la rubrique « C'est comment ?» Merci Anna pour le jingle. Alors, première question, docteur, comme d'habitude dans cette émission, quelle est la définition de la maladie diabète? Le diabète, c'est qu'il y a trop de sucre dans le sang. Normalement, le sucre qu'on consomme, il se stocke. Il se stocke dans le foie et il se stocke dans d'autres endroits. Et en fait, dans cette maladie-là, il n'arrive plus à stocker convenablement et donc il reste dans les vaisseaux sanguins, dans le sang, il reste dans le sang et du coup, il entraîne des problèmes. Il y a deux types de diabète. Il y a deux types de diabète. Il y a un diabète de type 1 qui est une maladie plus génétique en fait, qui est due, qui apparaît le plus souvent dans l'enfance ou à l'adolescence. C'est le pancréas c'est un organe donc, qui travaille plus, qui n'arrive plus à travailler. Et donc là, on est obligé de faire des piqûres pour remplacer l'insuline qui manque dans le corps. Et après, il y a un diabète de type 2 qui était dit avant un diabète des personnes âgées, et qui maintenant apparaît beaucoup plus jeune, beaucoup plus jeune. On va le voir dans cette émission. Et donc là c'est progressif. Du coup, il y a des médicaments qui aident le pancréas à travailler et au bout d'un certain temps, il n'arrive plus non plus et on est obligé de passer aussi à l'insuline. Alors Jean-Jacques, donc du coup, toi tu es de quel... ta maladie, c'est quel type? Type 1. Alors ça fait type 2. Maintenant, je passe en 2, quoi. Au début, tu es passé au type 2. Ça fait 20 ans que tu es atteint justement par cette maladie. Oui. Comment est-ce que tu as appris que tu es justement porteur de cette maladie? J'ai eu les premiers symptômes, mais je ne savais pas que j'étais atteint par cette maladie. Je suis allé voir mon docteur et même par moment j'étais voir le docteur Pascal Guérin. Et c'est eux qui m'ont dit que voilà, j'avais le diabète. Avant d'aller les voir, c'est parce que tu me disais que tu as eu un malaise. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter un malaise, tout d'un coup, ça sombré devant. Et du coup, après, à mon réveil, j'ai dit, il faut que je aille voir le docteur. Donc, j'ai été voir mon médecin traitant et c'est là qui m'a envoyé après en urgence sur Nouméa. Alors on va le voir dans un reportage que cette maladie a bouleversé ton quotidien et notamment au niveau du travail. Je vous propose de regarder ce reportage qui a été réalisé l'année dernière avec Jean-Jacques par Vanessa Kédé. Cela fait 10 ans que Jean-Jacques est diabétique, mais depuis 4 ans, sa maladie s'est aggravée et il a dû changer de poste. Auparavant chauffeur polyvalent, il est désormais archiviste. C'est suite à des inflammations répétées au niveau de ses pieds que Jean-Jacques, par précaution, a demandé ce changement de poste. Avec ma maladie, là, moi au début, je n'ai pas pris au sérieux. Je pensais que c'était une maladie qui allait... Puis après, elle va partir. Mais finalement, voilà, on m'a bien fait comprendre que non. Jean-Jacques nous le confie, changer de poste a été difficile pour lui. Alors c'est à la maison qu'il retrouve le terrain. Et la journée, maintenant, c'est l'autre partie de la journée. En plus de sa vie professionnelle qui a basculé, Jean-Jacques, friand de sucreries, doit aujourd'hui ralentir. Voilà, c'est un reportage qui a été réalisé l'an dernier quand tu t'appelais encore Jean-Jacques Malakai. Oui. Donc il s'est passé des choses depuis, maintenant c'est Jean-Jacques là. Jean-Jacques, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton quotidien en ce moment? Comment est-ce que tu vis avec la maladie? Qu'est-ce que tu dois faire? Alors, premièrement, je peux dire qu'on fait avec, quoi. Et voilà, quoi. Comme c'est une maladie qui est... un docteur, il est beaucoup mieux placé que moi pour dire, quoi.
Au moins, plus d'espoir de sortie, quoi. Voilà. On fait avec. Il y a des choses que tu faisais avant que tu ne dois plus faire. Là, maintenant, ça y est, surtout au niveau de mon emploi, quoi. Par exemple, De mon salaire. Avant, j'étais chauffeur camion, j'étais chauffeur polyvalent à Saint-La. Puis service, quoi. Mais maintenant, ça y est, je ne peux plus. J'ai eu comme j'ai expliqué là, dans mon reportage, là, que j'ai chopé des ampoules avec des chaussures de sécurité. Au niveau du travail, il faut porter les chaussures de sécurité. Ça, c'est la convention collective qui nous dit qu'il voilà, il faut être chaussé, il faut être équipé pour se sécuriser pour le travail, quoi. et tu dois, Voilà. et tu dois prendre un traitement. Et là, je suis un traitement, là. Un traitement depuis, je connais des cachets. On voit qu'avec le témoignage de En fait, Jean-Jacques, ce qui se passe, c'est quand il a fait le malaise, ça faisait sûrement plusieurs années que la maladie, elle évoluait. Ce qu'il y a pendant les premières années de l'évolution de la maladie, les gens, ils ressentent rien. Ils ont l'impression qu'il n'y a rien, tout est normal, il n'y a pas de problème. Et quand les premiers signes apparaissent, ça fait déjà une dizaine d'années que la maladie, elle évolue. Et du coup, là, il a fait un malaise, alors peut-être qu'il a un problème de cœur, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais là, ça veut dire que la maladie, elle a déjà atteint le cœur. Et donc, il a parlé de ses pieds aussi, ça c'est important parce que comme on perd la sensibilité avec le diabète, avec le temps, on perd la sensibilité au niveau des pieds. Si on se blesse au niveau des pieds, on ne s'en aperçoit pas. Et comme le sang il est sucré, eh ben, les microbes, ils aiment bien. Et c'est plus facile, on fait plus d'infections. Et du coup, le risque, c'est qu'on se retrouve avec des orteils en moins, voire des pieds en moins. Parce que comme on ne s'est pas aperçu qu'on avait un petit bobo, on a pas mal, même si c'est infecté, on a pas mal parce qu'on ne sent plus rien au niveau des pieds. Et bien, ça peut évoluer très vite, très mal, sans que les gens ils sentent quelque chose. Et quand ils s'en aperçoivent, eh ben, ça devient compliqué. Mais c'est vrai que c'est une maladie qui a des contraintes, mais qui a des contraintes... si on la prend tôt et si on se soigne et qu'on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on mange équilibré, qu'on fait de l'activité physique, et ben, on ralentit l'apparition des complications. Quelles sont les maladies justement causées par le diabète? Ben, en fait, les plus courantes, c'est les problèmes au niveau des artères, c'est-à-dire que ça se bouche les artères, et du coup on a des problèmes au niveau du cœur, on peut avoir des problèmes au niveau de la tête. On a les nerfs aussi qui marchent moins bien, donc on a une sensibilité qui diminue. On peut avoir aussi, du fait des vaisseaux qui ne fonctionnent pas bien, qui sont plus ou moins bouchés, des problèmes au niveau des reins. Les reins, ils ne marchent pas bien, on finit en dialyse. Quasi tous les nouveaux cas de dialysés, c'est des diabétiques, hein, c'est des gens qui ont le diabète, qui finissent à la dialyse. Il y a quoi encore? Il y a les infections, les amputations. On peut devenir aveugle aussi. Et pour les hommes, il y a en plus des problèmes au niveau de la sexualité. Et quels sont au niveau des choses que tu faisais avant de savoir que tu étais porteur de la maladie et que maintenant tu ne dois plus les faire? Oui, je ressens sur moi quoi, qu'il y a une baisse de... C'est difficile. C'est difficile quoi, c'est de vivre avec difficile. cette maladie. À ce moment-là, il faut se préconiser quoi. Voilà. Bien sûr, les recommandations des docteurs, si on est suivi. Moi-même, j'ai fait 3 fois l'Australie. Je me suis fait opérer du cœur, comme un docteur a... Je me suis fait sectionner un doigt de pied à Koumak. Et suite à... Voilà. Comme le docteur le disait, quoi. Alors, je rappelle quand même, nos chers téléspectateurs, que nous sommes en direct sur Facebook Live. Donc, n'hésitez pas vos questions et vos réactions sur notre page. On a déjà une première réaction de Xavier et Gentilhomme. Je suis moi-même diabétique de type 2. C'est génétique dans ma famille pour les garçons. Mais en prenant des précautions, je vis très bien. Depuis 2004, mon hémoglobine glyquée n'a jamais dépassé 5,8%. Ça veut dire que c'est parfait. C'est parfait. En fait, c'est un dosage qui est fait tous les trimestres pour voir qui permet de mesurer comment était le sucre dans le sang pendant tout un trimestre. Et donc, il y a des chiffres à pas dépasser. Et en fonction de l'âge des gens, on accepte des chiffres plus ou moins importants. Mais ça, c'est important. Ce qu'il dit le monsieur, là, c'est intéressant aussi. Si on a des parents qui sont déjà diabétiques, on a plus de chances d'être diabétique. Oui. En ce qui concerne ton taux d'hémoglobine, c'est ça? Oui, l'hémoglobine. Il est de glyqué, c'est ça? Glyqué. Il est de combien, Jean-Jacques? C'est à peu près pareil comme le... 5,8%. 5,8, c'est parfait, hein, je veux dire, c'est vraiment parfait. C'est l'idéal.
C'est normal. C'est quelqu'un qui n'a pas de diabète. Il a dans ces eaux-là. Donc si je comprends bien, Jean-Jacques, il doit à chaque fois surveiller son taux d'hémoglobine glyquée. Oui, mais ça c'est une prise de jours. sang tous les trimestres. Non, Oui. ça c'est ce qu'on fait tous les trimestres. Après, oui. suivant le diabète, suivant l'évolution du diabète, on peut être amené pendant certains temps à contrôler plusieurs fois par jour au bout du doigt, Oui. ce qui s'appelle le dextro. On pique avec une petite aiguille, une goutte de sang qu'on met sur un appareil qui va donner instantanément le résultat du sucre dans le sang, à ce moment-là. Mais ça se fait pas tout le temps, ça se fait qu'à certaines périodes. Ça se fait surtout pour les gens qui sont sous insuline ou alors les diabètes de type 2 qui sont pas sous insuline mais qu'on n'arrive pas à équilibrer pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et le diabète, c'est une maladie qui montre que le taux de glucose dans le sang est élevé, mais on voit quand même des diabétiques qui doivent consommer quand même du sucre, justement parce qu'ils sont malades. Enfin, je prends l'exemple d'un collègue de classe où il était en train de consommer en classe et son professeur lui demandait pourquoi il ne sortait pas de la classe pour qu'il mange ce gâteau. Il me disait, excusez-moi, je suis diabétique. Oui, alors le diabète, ils peuvent consommer du sucre. S'il fait, mettons, s'il a pris ses médicaments, qu'il n'a pas déjeuné et qu'il va faire son jardin, eh ben, il risque le sucre, à cause des médicaments ou de l'insuline, s'ils se sont piqués les gens, le sucre dans le sang, il risque de baisser trop et s'il baisse trop, on fait un malaise, voire un coma, voire la mort. Donc ça, c'est important que les diabétiques, ils aient avec eux, surtout quand ils font des efforts, du sucre avec eux pour consommer rapidement s'ils sentent qu'ils ont des sueurs, qu'ils sont fatigués d'un seul coup. Et là, il faut consommer rapidement le sucre pour faire remonter le sucre. Alors, je vous propose maintenant de regarder cet extrait d'un reportage réalisé l'an dernier par Aurélie Niaoutine. C'était lors d'une campagne de prévention, de sensibilisation organisée par la province Nord. Regardez. Avec tout ça, on va préparer le repas et donc un repas équilibré. Voilà. On va essayer de limiter la teneur en huile, limiter la teneur en sel aussi. Essayer d'apporter du goût plus par les aromates et par les épices que par le sel ou le soyo ou le maggi. Et voilà, et tout le monde se met à l'action là. Voilà. Alors docteur, près d'un adulte sur 10 serait diabétique en Nouvelle-Calédonie, soit plus de 20 000 personnes. En comparaison, 4 personnes sur 10 sont touchées par la maladie en métropole. Pourquoi cette différence importante ? On n'a pas d'explication autre que la génétique, a priori. Il y a aussi quand même une modification des habitudes alimentaires et des habitudes de vie qui s'est fait en très peu de temps et qui fait qu'avant les gens ils consommaient relativement pareil, mais ils avaient beaucoup plus d'activité physique. Donc là, la difficulté, c'est on bouge plus, ou pas beaucoup, on prend sa voiture, on a un accès au magasin beaucoup plus facile, on achète, on mange en quantité plus importante et on bouge moins. Donc le résultat, c'est qu'il y a plus de risques pour développer du diabète. Et quels sont les facteurs justement de cette maladie ici au pays ? Ici, c'est effectivement, il y a une partie génétique, il y a des familles où, et des familles qui sont. Et après, il y a la modification de changement. Ici, si vous mangez pas équilibré, si vous mangez trop en quantité, si vous mangez trop de sucre. C'est l'alimentation. Oui. Ok. L'alimentation. L'alimentation et la baisse de l'activité. Voilà, on va le voir de toute façon dans la deuxième partie, mais en ce qui te concerne, genre par rapport à ta situation, par rapport à ton expérience, est-ce que tu joues un rôle de conseiller auprès des enfants, des petits-enfants, pour que justement ceux qui s'interrogent sur qu'est-ce que cette maladie? Oui, tout à fait. Oui. Un peu connaissent ma famille, quoi. Ma famille, les alentours, les personnes que je les côtoie, même des collègues de travail, quoi. On se passe le mot, quoi. Pour mieux être. Puis je suis déjà diabétique, alors pas faire prévenir que guérir. Voilà, c'est ça, il faut en parler. Encore une réponse sur notre page Facebook Live. Toujours le même Xavier, gentilhomme, j'ai toujours une excellente vue, le cœur se porte bien. Quant aux blessures aux pieds, ça se soigne en quelques jours. J'ai 71 ans, je voyage souvent. Ma médication depuis 2004 est un cachet de glucophage. Voilà. De glucophage 1000, un le matin et un le soir après le repas. Il a un petit traitement. Okay. Le glucophage 1000 a 2 comprimés par jour et que ça, il a un petit traitement. Le monsieur, il doit bien faire attention à avoir une alimentation très équilibrée parce qu'il a un bon taux d'hémoglobine glyquée. Donc il doit avoir une alimentation très équilibrée et il doit avoir il doit faire de l'activité physique. Et ça, c'est clair que si on a une alimentation équilibrée, si on fait de l'activité physique, eh ben c'est plus facile d'équilibrer le diabète.
Docteur, une fois de plus, comme on le disait, c'est important d'en parler. C'est ce que fait Jean-Jacques auprès de son entourage. Quand on sait que le diabète est lié à l'obésité survient de plus en plus précocement. Plus de 42% des enfants de 12 ans en sont victimes au pays. Quel conseil donc donneriez-vous ce soir aux Calédoniens et surtout aux enfants? Il faut manger équilibré et pas manger en quantité. Encore une fois. Ouais. En fait, l'équilibre alimentaire, l'alimentation et l'activité physique, c'est les deux premiers traitements du diabète. Pour éviter, et une fois qu'il est là, si malgré tout il est là, c'est ce qui permet de mieux réguler le diabète. Tu as des regrets par rapport à ce qu'on vient de dire pour ne pas attraper le diabète, Jean? Tu n'as pas fait assez de... Il fallait savoir. Pas assez de sport. Il fallait savoir quoi. Tu n'as pas fait assez de sport, pardon. Aussi, question de sport, un peu le sport quoi, mais voilà. Quand on est malade, on ne s'attendait pas à ce qu'on ait cette maladie quoi. Voilà. Là, au niveau de l'alimentation, j'imagine que tu surveilles ton alimentation aujourd'hui. Avant, ce n'était pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'était comment ton alimentation? Avant, c'était voilà quoi, c'était des petits grignotages. Mais maintenant, on prend des précautions. Le docteur nous conseille, et même j'ai l'infirmier qui passe tous les jours à la maison. On disait toujours que, y en a qui disent de ne pas mélanger les féculents, genre le riz et l'igname, ce sont les... C'est deux fois la même chose. Hein. Voilà, et puis ce sont les bases, c'est les bases de notre alimentation ici en Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez manger du riz et des ignames, mais il faut limiter les quantités. Il faut limiter les quantités. On peut manger de tout quand on est diabétique. Il faut jouer après sur les quantités et sur l'activité physique qu'on fait derrière. Pas d'excès. Vous pouvez, il y a des repas de fête, il y a des choses, on peut faire. Mais après, il faut compenser sur le repas suivant et surtout, il faut bouger. Il faut bouger et puis pas d'excès quoi, au niveau du repas quoi. L'alimentation. Ah oui. Je propose de marquer une pause et on se retrouve dans la deuxième partie. Et puis vous verrez comment fonctionne un dépistage avec une opération qui a été organisée par la province Nord dans la deuxième partie. À tout de suite. Et nous sommes de retour dans la deuxième partie de votre émission. Bienvenue dans la bande. Le 14 novembre prochain, le pays s'associe à la journée mondiale du diabète, décrétée depuis 1991 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Chaque année, Docteur Domingue, la province Nord organise ces journées provinciales contre le diabète. Qu'en est-il cette année? Cette année, ça aura lieu le 15 à la tribu de Nekilia et à Poya. Et on organise donc une journée suivant le thème international. Donc cette année, c'était la femme, donc c'était un peu compliqué. Donc il y a des ateliers avec des thématiques, avec des activités. Il y a un dépistage qui est gratuit. Il y a un repas qui est pris en commun tous ensemble. Et ensuite, l'après-midi, c'est plutôt discuter, des échanges. Et puis là, il va y avoir des conteurs cette année qui vont venir, des conteurs de Canala et de Koné qui vont venir raconter. Il y a souvent, on essaie d'inviter des petits groupes de la zone à venir jouer. Et l'après-midi, il y a aussi la distribution des prix par rapport à la chasse au trésor qu'il y a eu le matin. En fait, la chasse au trésor, ici, il y a plein d'endroits où les gens vont répondre à des questions qui ont lien avec le diabète et en fonction de ce qu'ils ont répondu. Justement, je vous propose de regarder cet extrait qui a été réalisé en 2015 dans la commune de Vaud, toujours par Aurélie Niautine. Dans le cadre de la journée provinciale du diabète que l'on fête chaque année en province Nord, cette année nous avons organisé plusieurs stands, dont le mode de cuisson sain dont je m'occupais avec mes collègues. Nous avons parlé, mais nous avons aussi fait des choses, c'est-à-dire que l'important c'est de varier ces modes de cuisson et de retrouver ou de continuer des modes de cuisson sains, c'est-à-dire la vapeur, la papillote qu'on a l'habitude ici,
que ce soit avec la feuille de bananier, feuille de cordyline, feuille de choucanac. De favoriser donc tous ces modes de cuisson qui n'apportent aucune graisse. Ça, c'est un livret de recettes pour faire les recettes à la maison. Voilà, et donc, c'est des recettes qui sont équilibrées. Bonjour. Et il y a des petites astuces. Il y a un four avec du sable qui nous a permis de cuire ce gâteau avec du sable. Après, il y a des petites astuces pour faire cuire. Et après, vous avez plein de recettes qui vont de l'entrée au dessert. Et c'est des recettes équilibrées. De plus en plus, on mange beaucoup à base d'huile, de la graisse. Et dans ce type de rencontre, on diversifie. Après être passé dans ces stands-là, on voit quelle est la différence. Parce que quand on est à la maison, on a toujours l'habitude de le faire, les mêmes façons de le faire cuire. Fanny ? Le gros souci, c'est tous ces produits que l'on trouve dans les commerces, toutes nos boissons sucrées. À savoir quand même que sur le territoire, toute fabrication sucrée, que ce soit des boissons ou autre chose, nous avons entre 30 et 35% de sucre en plus que l'Europe. On mange très mal en Calédonie, on mélange beaucoup les féculents, quoi, le riz, les ignames, les tarots, tout ça. Et c'est un gros souci à rééduquer la population sur une alimentation. Ouais, c'est important ce qu'il vient de dire, monsieur. Rééduquer la population. Moi, je ne parle pas de rééduquer, c'est expliquer aux gens ce qui vaut mieux faire. Mais de la rééducation, ça fait très... Même pas rééduquer. Bon, rééducation, c'est bon pour les kinés, pour ceux qui sont blessés. Mais je veux dire, leur faire comprendre les enjeux. L'idée de ces journées-là, c'est vraiment montrer aux gens... Conscient, en fait. Voilà. C'est expliquer aux gens certaines choses. Et là, cette année, il y a quoi comme stand? Il y a un stand pour que les gens ils se sentent mieux, de la relaxation, parce que c'est important d'être bien dans sa tête pour bien prendre ses médicaments puis pour être mieux soigné. Il y a des stands sur il y a un stand sur quoi? Il y a un stand sur l'alimentation. Il y a toujours des stands sur l'alimentation parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a des stands de dépistage comme celui qu'on voit en fond. Le dépistage c'est important. Il y a un stand cette année où on va expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau sexuel, pourquoi les hommes ont plus de problèmes après plusieurs années d'évolution. Il y a des stands, il y a plein de petits stands comme ça. Parlons de stands de dépistage. Il y aura des dépistages qui seront proposés durant la journée à Nekiriaï le 15. Je vous propose de regarder en quoi ça consiste et comment ça fonctionne. Et là, il est exactement 10h87. Tu vas regarder si tu te situes où. Ah, j'ai mon petit cahier comme ça là, moi. Voilà. Ah, bien sûr, je prends soin de moi. Vous venez avec moi, je vais faire votre destro. Alors, tu te situes à 87, c'est correct ou pas? Je suis dans la norme, quoi. Dans les rouges. Ah, j'en ai. C'est à condition que tu n'as pas bu ce matin puis tu fais ça. Ouais, généralement, tu fais soit à jeun, soit 2 heures après le repas. Mais normalement, pour avoir un résultat fiable. Fiable, c'est 2 heures après le repas. Parce que si tu fais au-delà, tu peux passer en hypoglycémie. Donc c'est trop bas. Et dans ce cas-là, c'est une autre genre de piqûre. Si tu es vraiment diabète, tu piques là. Voilà. Tu as plusieurs types de diabète de toute façon. Ah, là, c'est une personne lambda, là. Oui. Elle maîtrise bien, elle explique bien aussi. Moyen. Et puis c'est pas méchant. Ah, c'est moyen. Oui, c'est moyen. Il y a l'essentiel. C'est pas méchant le dépistage, on le voit. Non, c'est pas. C'est une petite piqûre au bout du doigt. C'est un truc automatique, ça va très vite. Après, on prend juste une goutte de sang qu'on met sur une bandelette, une petite languette. Et l'appareil, il mesure le taux de sucre dans le sang. Tout le monde peut le faire, mais où? À Nekiriaï, vous pouvez venir à Nekiriaï. Si on ne vient pas à Nekiriaï. En fait, le faire au dispensaire, le faire chez son médecin traitant, c'est assez simple en fait. Là, pendant la période, il va y avoir plein d'endroits où il y aura des dépistages qui seront mis en place. Il faut profiter des dépistages qui sont mis en place gratuitement, quoi. Alors, on a juste encore une réaction de Magali Ouri sur Facebook. Bonjour, vous parlez des sucres, mais il y a les sucres de certaines viandes qui ne sont pas très bons pour la santé. Pour le diabète, on n'en tient pas compte. Pour le diabète, on n'en tient pas compte. Voilà. Voici la réponse du docteur Pascal Domingue. Maintenant, on arrive au terme de cette émission. Juste un mot, quel conseil tu peux donner à la population, Jean, par rapport à ta situation, par rapport à ton vécu avec cette maladie et ton combat tous les jours? Voilà, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, quand même. Il faut se préconiser.
Maintenant, il nous appartient, à nous qui sommes déjà malades, d'informer aux alentours, quoi. Comme c'est d'abord par notre famille, ainsi que là, les copains de travail aussi, voilà, quoi. Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que si dans notre famille, on a nos parents, ils sont diabétiques, c'est important, c'est vraiment très important de faire des contrôles régulièrement pour voir si on n'a pas nous aussi le diabète. Parce que pendant très longtemps, c'est silencieux et du coup, on peut être diabétique sans s'en apercevoir pendant longtemps. Vous ne parlez pas de rééducation de la population, mais d'informer et sensibiliser. Voilà, sensibiliser, voilà, c'est plus de sensibiliser. Alors, sur le territoire, les maladies causées directement par le diabète, comme les maladies cardiovasculaires, sont ainsi responsables pour environ 40% de l'ensemble des décès. La rétinopathie est la principale cause de cécité chez les adultes. Et la néphropathie, voilà, la principale cause de dialyse, comme vous l'avez expliqué en première partie d'émission. Le diabète reste encore responsable d'un raccourcissement de l'espérance de vie de 9 ans chez la femme et de 15 ans chez les hommes. Donc, est-ce que si ça continue, le chiffre que je donnais tout à l'heure en début d'émission, 6% tous les ans, est-ce qu'on peut parler après non plus d'une maladie mais d'épidémie? C'est considéré comme une maladie, une épidémie, de toute façon, au niveau mondial. Après, le plus gros du problème, c'est pas, c'est l'augmentation, c'est clair, mais c'est aussi le fait qu'avant, ça apparaissait vers 60-70 ans. Et donc, pour qu'il y ait des complications, il faut 15-20 ans d'évolution de la maladie pour qu'il y ait vraiment des grosses complications. Et là, maintenant, comme ça apparaît vers 35 ans, 40 ans, c'est sûr qu'on va faire plein de complications. Et ils vont apparaître. Avant, les gens, ils mouraient avant que les complications elles apparaissent. Maintenant, les gens, ils vivent plus longtemps, ils commencent plus tôt le diabète et du coup, ils ont toutes les chances d'avoir toutes les complications. C'est pour ça que c'est vraiment important, quand on a des diabétiques dans sa famille, de se contrôler et de faire attention à son alimentation et de développer, de faire de l'activité physique. Ce sera le mot de la fin. Oui. Merci pour cette conclusion, docteur. Merci, Jean, d'avoir accepté de venir en plateau pour nous livrer ton témoignage. Bon courage. Merci. Et bonne continuation pour la suite. Merci à tous de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Puis merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook Live. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bienvenue dans la bande. Bonne soirée à tous et à demain. Olé.